L'atelier de Grand Popo a réuni des responsables des guichets uniques de protection sociale ainsi que des cadres communaux avec pour but d'informer les acteurs sur les enjeux de la sécurité routière, de les former sur l'inclusion sociale des personnes handicapées et surtout mettre en lumière le rôle crucial des professionnels de la santé et de la réadaptation dans la sécurité routière et l'inclusion des personnes handicapées. Au terme de cet atelier ou de cette formation, les résultats qui sont attendus est que les parties prenantes, les différentes parties prenantes présentes à cette rencontre puissent maîtriser les enjeux liés à la sécurité routière, qu'ils puissent également maîtriser tout ce qui concerne l'inclusion sociale et à la fin qu'on puisse les accompagner à élaborer des plaidoyers afin de prendre en compte les questions de sécurité routière et tout ce qui concerne l'inclusion sociale des personnes handicapées dans les budgets à venir. Cet atelier s'inscrit dans le cadre plus large du projet réadaptation intégré dont l'un des objectifs est de réduire d'ici 2027 le risque de développement de déficiences ou de séquelles invalidantes chez les victimes d'accidents de la route. Le projet vise à renforcer la prévention primaire, l'identification et le référencement précoce des victimes pour une prise en charge adéquate afin d'améliorer leur niveau de fonctionnalité. Handicap International a initié cet atelier à l'endroit des cadres des services sociaux et des mairies sur la sécurité routière et la réadaptation, accent mis sur l'inclusion des personnes handicapées pour faire le lien entre la sécurité routière et la réadaptation. Nous savons que la sécurité routière est un concept assez lourd et la réadaptation aussi un concept assez lourd, mais on ne sait pas où les deux se croisent. Mais nous devons savoir qu'une personne peut se retrouver handicapée après un accident de la voie publique. Et donc, pour briser la chaîne de production du handicap, nous avons pensé organiser cet atelier pour faire un lien entre la sécurité routière et la réadaptation qui intervient dans les soins post-accident, le 5e pilier de la sécurité routière. Donc, lorsque nous travaillons sur la sensibilisation, la prévention et la sécurité routière, forcément, nous agissons sur la notion de production du handicap et donc moins de personnes handicapées. Un des résultats attendus du projet est l'implication efficace des communautés dans la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité routière, notamment à travers la sensibilisation des usagers de la route, l'identification et le suivi des victimes d'accidents. Cet atelier vise aussi à équiper les différents acteurs des outils nécessaires pour contribuer activement à cette mission. Le CNSA a été invité à présenter les défis de la sécurité routière au Bénin. Les défis de sécurité routière estimés essentiellement en 4 points qui sont la gestion de la vitesse au Bénin et un important point sur l'octroi ou la nécessité pour les 2 et 3 roues motorisées au Bénin ici aujourd'hui d'obtenir une formation sur le code de la route et donc le permis de conduire, l'évaluation du niveau de sécurité de nos routes et ensuite le 4e défi qui est essentiellement au niveau des données de sécurité routière. Il s'agit donc pour nous, acteurs de la sécurité routière qui fournissons les données des accidents, d'améliorer la qualité de cette donnée que nous produisons à l'intention des autorités et de toute la population béninoise. L'atelier organisé par Handicap International à Grand Popo marque aussi une étape importante dans la lutte contre les accidents de la route au Bénin, tout en promouvant l'inclusion des personnes handicapées dans la société béninoise.